Bonjour à tous, bienvenue sur Tech Talk, notre tout premier épisode. Et aujourd'hui, on reçoit nul autre que Monsieur Frank Arsenault. Salut Frank, et ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, une bonne quinzaine d'années. Plusieurs décennies. Oui, pour au moins 15 ans facile, si c'est pas plus. De Berger son et Lumière. Oui, jadis. oui. C'est ça, fait que Berger son lumière avec avancine.org aussi. C'est vrai, ouais. À l'époque, oui, on remonte loin. La tournée de Scorpions en 2007 et tout ça. Fait que, ça va faire. Oui, c'est 2007, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Ouais. Fait que, Ow! Dis, ton arthrite, ça porte aussi bien que la mienne. Fait que, écoute, bienvenue. Ça me fait super plaisir de t'avoir vraiment excité pour le premier épisode. Fait que, écoute, ça fait combien de temps que t'es dans le milieu? Grosso modo, quand est-ce que t'as commencé à mixer? Écoute, peut-être pas à mixer, mais à 16 ans, je traînais mon Marshall dans les clubs. Faire de la musique. Fait que, moi, je considère que j'ai 30 ans d'expérience. Quand j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, je considère que j'avais 30 ans d'expérience dans la production d'événements. OK. Ça a commencé avec les clubs, avec la musique, puis mener la technique a fait. Là, on s'entend qu'il y a des années avec des nuages de brume là-dedans. Là. Fait que, mais ça a commencé genre. J'arrivais dans les clubs, il n'y avait pas de gars de son, puis j'ai fait comme. Console, ça semble être un gros ampli de guitare. Là, fait que, à partir de ça, puis ça a pas. En fait, fais-tu une fois ou deux? Puis à un moment donné, je me suis fait appeler ma première gig de Soundman. J'étais arrivé, puis il y a un gars qui faisait le soundcheck. Puis moi, j'étais supposé checker à la gig après. Puis c'était une catastrophe monumentale. J'ai dit, je ferai plus jamais ça de ma vie. Puis ça, je pense que Jean-Sébastien Nicole, le drummer de Loco Locas, et mes bons amis qui étaient là. Puis je pense qu'il m'a entendu dire, Chris, je veux plus jamais faire ça de ma vie. Et ça fut une des premières fois une des premières fois que j'ai promis que je suis revenu dessus des mois qui suivent. Tel que je travaillerai jamais avec la bottine souriante, je travaillerai jamais avec Éric Lapointe et toutes ces affaires qui ont fini par arriver. Fait que j'ai appris que finalement, faut pas dire ça. En fait, j'ai appris que. Jamais dire jamais, première des choses. J'ai appris que quand personne veut faire la job, c'est là que c'est les jobs que je trouve le plus intéressant. OK. Fait que ta pitch de vente à m'amener, c'est. Une des affaires que quand Thibert m'a accroché pour la pointe, il y a quelque chose genre. Personne ne veut faire la gig, ça a fait comme « Ah ouais, hein? » Ben, moi, l'essayer, moi, d'abord. Fait que, c'est ça. Oui, t'as fait un bout sur la pointe. 2 ans solides. Ouais. Commencer à mixer. Parce que t'étais In-Ear et Wedge, là, j'imagine. T'avais un mix de Monteur et de In-Ear sur ce show-là. Oui, j'avais je pense que c'est un bout, là. Je pense que le band en In-Ear et Eric en beaucoup de Wedge. Beaucoup de Wedge. Ben, moi, j'aimais ça, là. Ouais. Tu sais, mais c'est. Tu sais, l'approche est toujours la même, tu sais. T'écoutes ce qui se passe, puis tu tournes des pitons jusqu'à temps que tout le monde soit content. Ça a été toujours ma recette. Ma recette, c'est pas de recette. T'attends 30 secondes, tu sais que ça aller, puis après ça, t'essaies de faire marcher ça. T'sais. C'était autant mixer du son que de tomber comme directeur ou dans une entreprise. Ça a toujours été l'approche, genre, je sais que ça allait un peu, puis après ça, fais ce que tu penses qu'il faut faire. T'as-tu la même approche avec, supposons, Éric Lapointe, la bottine, supposons Éric Lapointe puis la bottine, l'approche que t'as entre les deux, un stage qui est essentiellement super loud pour le chanteur, pour Éric, là. Si tu dis qu'il y a beaucoup de wedge, ça doit pas être. La bottine, c'est loud en Chris aussi. C'est surprenamment. Dans mes advances, je disais la bottine souriante, c'est un show. C'est un show rock avec de la musique trad. OK. Fait que, tu sais, j'en avais. T'as quoi, t'as 9 musiciens là-dessus, à peu près? 10 musiciens, puis une danseuse. Puis 4 brasses. Puis c'était pas dans la subtilité. Puis ce qui est correct, parce que, tu sais, puis même, on a fait des shows avec des orchestres symphoniques.
qu'avec leur mixeur en avant. Puis même, il disait, là, j'ai 2 chevaux sauvages en avant qui tirent. Là, tu peux pas. Faut que tu les suives. La musique nécessite ça. Puis même l'orchestre, à un moment donné, ils sont là comme, ben là, ça nous prend plus de violon. Faut qu'on suive la bottine, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tout le monde dit, comme ça vient énormément fort. Il dit, ben, tu sais, t'as 25 violons qui font un rire à l'unisson, ça égouine à un moment donné, tu sais. Ça vient loud. Par la nature de la musique, tu sais. Puis, fait que ça se ressemble les deux. Ça vient loud. J'ai vu plus de LED rouge à la bottine qu'avec Éric Lapointe. OK. De façon régulière, là. Ouais. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Facebook, à un moment donné, c'était assez récurrent, les photos de Meter à côté, là. Mais c'était plus avec la bottine qu'avec Éric Lapointe. OK. Ah, c'est surprenant. Je n'aurais pas pensé, pensé ça. J'aurais pensé qu'Éric aurait été pas mal plus loud que ça. Non, ben, tu sais, certain. Oui. C'était loud, mais je pense, là, les opinions peuvent différer, mais c'était loud égal. C'était, je pense, c'était loud au meter, mais ça sonnait puissant plus que ça faisait mal. OK. Tu sais, puis le niveau sonore de la scène était dicté par Éric. Puis Éric, c'est pas un gars qui veut s'entendre. C'était pas juste la voix, c'était tout. Okay. Éric, c'est un gars qui aime pas ça, se sentir tout seul. Je me rappelle toujours, moi, je suis sur le bord du stage, j'enlève mes écouteurs. Au début de Beau Grand Slow collé, là, les cocos, là, c'est ça qu'il veut. Fait que moi, je suis de l'autre bord du stage, puis j'entends là. Puis c'est ça. Il veut pas être tout seul. Okay. Fait que, man, il y a des guides, il y a du drum, il y a tout, il y a du reverb. Fait que c'est pas, tu t'enlèves, tu t'entends tout. Il va entendre le mix au complet. Fait que, moi, je pense que quand tu mixes en avant, puis tu te bats pas avec un. Tu sais, quand tu as un mix égal, ça doit. Bon, ça, encore là, il faut demander aux personnes avec un. Moi, j'ai l'impression de l'expérience que j'ai quand tu pars avec déjà un mix, c'est moins de la merde à adapter ton mix que quand il faut que tu bases ton mix sur un qui vient du coin, tu sais, qui est désagréable. Là, fait que. Tu pars déjà avec un peu de tout pour. Je pense que c'était moins pire que ça pourrait être. Okay. Mais avec la bottine, j'ai un musicien qui avait un wedge, puis c'était. Les shows qu'on peut pas avoir de wedge, le reste du band se plaignait qu'il manquait quelque chose sur le stage. Okay. Parce qu'il y avait tellement, tu sais, c'était pas, justement, c'était un autre genre, c'est pas lui, c'est tout sauf lui, genre. Fait que, tu sais, t'avais, sur le stage, t'avais de la bass, t'avais du rythme, tu sais, fait que les gars, il y avait quelque chose, tu sais. C'est comme quand le bassiste, il n'y avait pas d'ampli, des fois, on faisait des situations où les gars étaient comme, ouais, il n'y a pas d'air. L'air bouge pas, tu sais. Fait que, ouais. Il manque un feeling. C'est ça, tu sais, fait que ça fait partie du check ça aller, puis adapte, tu sais. Arrange-toi que ça marche, tu sais. Okay. Toi, tu pars-tu déjà avec des... tu te fais-tu déjà des mix préfets, t'arrives avec un band, tu connais pas, tu leur mets-tu déjà un petit peu de tout en commençant? Moi, j'ai toujours... Parce que je me suis toujours dit que les musiciens, on part qu'ils sont tous intelligents. Aucun cas des exceptions, mais tu sais, en général, c'est du monde qui ont même moins d'intelligence que nous autres, fait qu'ils s'adaptent. Fait que s'ils ont besoin de se demander, j'entends-tu assez ça, j'entends-tu pas assez ça, tu perds du temps, puis tu leur laisses pas s'habituer à l'environnement. Fait que toujours genre une recette que genre, mettons, t'ouvres tout, sauf des affaires qu'on sait que personne veut, le genre, souvent des hi-hats, du overhead, ça, c'est sous demande, mais tu pars tout, genre, mettons, tout à moins 15, puis tout le monde, leurs affaires à moins 5, tu pars avec ça. Fait que, au fur et à mesure que tu fais tes affaires, ça apparaît dans les mix, fait que t'as pas besoin. Fait que le monde, ils peuvent, t'arrêter quand c'est trop, ou passer pour eux autres en partant. Mm-hmm. Mais tu leur donnes un environnement, surtout dans un contexte des near que, tu sais, quand il n'y a rien d'allumé, t'as rien. Ben, t'attends pas que le musicien te demande quelque chose, t'sais. Moi, j'aime mieux qu'ils me disent, monte ou descends un peu, que genre, hey, j'entends pas ça. Là, tu perds du temps. Fait que, là, au moins, à un moment donné, tout le monde, quand ils font leurs affaires, ils s'habituent à l'environnement que tu leur donnes. À un moment donné, quand c'est le temps de jouer des tunes, des fois, tu dis, ben, monte-moi un peu ça, descends-moi un peu ça, tu perds moins de temps. Puis, quand les musiciens jouent, ben, le gars en avant, il peut monter son mix mieux que quand tout le monde, tu sais. C'est tout qu'un drummer, quand tu demandes de donner du kick, ça n'a pas de rapport là, quand il joue une tune, tu sais. Fait que c'est pas mal Fait que tu t'arranges pour le faire jouer une tune le plus vite possible. Comme ça, tu peux
tu peux gérer ses affaires comme que ça va ressembler plus dans un show que juste. Ouais, que d'attendre un par un, puis de faire le barman, OK, toi, qu'est-ce que tu veux? Oui, ça, un peu plus d'ingrédients, moins ça. Puis... Moi, c'est une approche que je trouvais qui allait mieux, puis que ça fait que tout le monde, t'arrives plus vite à jouer de la musique que faire des line checks. Line checks, ça. On sait que la ligne, elle marche ou elle marche pas. Moi, des line checks, quand t'es tout seul dans un bar, OK, là, mais quand t'as du monde, t'es capable de gérer, j'ai pas ça, toi, tu peux passer à d'autres choses, tu sais. Des fois, je trouve que c'est de la perte de temps. C'est du temps que tu perds que tu pourrais faire de la musique, mettons. Oui, effectivement. C'est ça, comme tu disais, ça rend les musiciens tout de suite confortables en arrivant, qu'ils ont déjà quelque chose, au moins ils s'entendent. Ils ont moins l'impression de faire un test de son. Ouais. Quand ils arrivent, tu mets les écouteurs, tu as quelque chose, moi là, écoute, je suis prêt à jouer de la musique, on le gérera ça à la fly. J'entends un peu de tout, je vais voir ce qui me manque, mais que je sois le temps de jouer, puis ça sera ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le showbiz? Je vais continuer, je vais faire une carrière là-dedans après tes moments de club et tout ça. T'es passé par une école au travers de tout ça? C'est une décision autant que ça a donné de même. Okay. Je me suis toujours dit que si je ne suis pas sur un stage, je vais être à côté. On disait que déjà là, en 12-14 ans, je me suis dit, moi plus tard, si je ne suis pas sur le stage, je suis à côté. T'sais. Fait que j'ai fait bien gros. J'ai fait un bout par une école reconnue. On va se dire, j'ai jamais été un bon étudiant. OK. Fait que, tu sais, c'est pas une question de trop intelligent, c'est que, mettons, différemment intelligent pour le système scolaire, mettons, tu sais. Fait que, j'ai eu des bonnes notes, mais quand c'est le temps de mettre de l'attention des affaires qui ne m'intéressaient pas, c'était extrêmement difficile. Fait que, au secondaire, j'ai fait des études en musique à Marie-Victorin. Ça a semi-bien marché, encore une fois, même affaire. Fait que là, je me dis, ben là, ça, j'aime ça, l'aspect technique, le son et tout. Fait que m'inscrire à une école reconnue, ça a été semi-catastrophique. C'est comme, m'en à plein milieu, j'allais plus au micro parce que je travaillais. Fait que, c'est aussi le fait que, tu sais, j'aimais pas le processus d'embauche que, tu sais, ils te font entrer, que tu passes des entrevues puis tout, mais tu sais, ils ramassent ton 15 000 après. Fait que, arrête de me faire, niaise-moi pas, là. Tu donnes mon 15 000, crisse-moi patience, tu sais. Puis là, tu me rends compte que finalement, tu sais, c'est là que tu dis, tu sais, moi, on va te prendre, mais tu sais, t'es pas hot, là. C'est comme, parfait, on va prendre. Puis là, finalement, tu rentres que, ouais, c'était pas totalement ça, là. Fait que je fais comme. Ouais, la différence entre l'école puis le terrain. C'est quand tu reprends des formateurs, à un moment donné, tu fais comme genre, ouais, c'est peut-être moi qui devrais me faire payer plus que c'est moi qui paye pour être ici. Fait que, mais ça, regarde, peut-être que je suis mentionné, je suis pas un super élève, fait que j'ai pas terminé. Fait que j'ai pas le payer quand même, mais bon. Tu sais, à un moment donné, je dis, je suis là, j'ai soit une gig là, ou bien je vais aller à l'école. Fait que, finalement, l'école de terrain a été. C'est ça. Pour moi, c'est ça que ça a été. C'est pas la voie que je recommande, mais bon, ça a marché pour moi. T'sais. Fait que. Puis après ça, ben, tu travailles une compagnie, travailles une autre compagnie, ramasser, te faire envoyer sur une job, là, tu travailles par l'artiste direct. Puis, c'est finalement ça. De fil en aiguille. C'est ça. Comme la majorité du monde. Comme trois quarts du monde. Ben tu fais un CV une fois, puis après ça, quand personne ne le regarde, tu fais comme, on va attendre que le téléphone sonne, puis le téléphone se met à sonner à un moment donné, ou pas, dépendamment de... Oui, c'est ça, la période de l'année. Oui, c'est ça. Puis ta réputation, puis le bouche à oreille finit par faire sa job à un moment donné. C'est rare que toi, tu as levé le téléphone à un moment. C'est un point dans ta carrière, c'est plus toi qui appelles. C'est ça. Fait que, cool. Puis, attends, il y a 30 ans, excuse-moi. Non, c'est pas j'essaie d'avoir la conversion de l'analogue au digital. Comment t'as vécu ça de passer d'une XL4 ou d'une XL200 puis des bonnes vieilles grosses boards analogues, full rack de process vers... Pour autant que j'ai pas de gogoche chez nous, j'ai pas de réalité virtuelle puis j'ai même pas de système surround chez nous, tu sais. Ça, à job, j'ai toujours été le gars que j'aime ça, la dernière gogosse. OK. Fait que moi, quand ça a sorti, peut-être pas les premières, là, parce que les Pro Mix, j'ai fait comme... Mettons quand elle est... J'en avais une chez nous jusqu'à il y a pas longtemps. J'en doute pas. C'était pas... Encore une fois,
Je pense que le problème de la ProMix, c'était pas la machine autant que l'utilisation qu'on essayait d'en faire. Fait que moi, je pense que ça a été conçu pour le gars qui a 75 keyboards chez eux puis qui veut rentrer ça dans une petite board puis automatiser ça. Puis c'était pas fait pour faire des shows avec 15 mix de moniteurs. Fait tu gérais ça dans l'écran de main, c'est ça. Mais ça, c'est une conversation qu'on pourrait avoir. Je pense qu'on est très bon au Québec à essayer de faire des choses avec du matériel pas cher, faire des choses que c'est pas conçu pour faire. T'sais. Mais quand, mettons, les PM5D, ça a sorti PM5D, PM1D, j'ai fait que, OK, ça marche. Je suis sauté là-dedans. Je suis un des premiers qui a fait comme, garde, c'est là que ça s'en va, là. Fait qu'on va arrêter d'essayer de... J'ai toujours été ça. Moi, OK, on n'est plus là 20 ans. Faut arrêter d'essayer de travailler comme là 20 ans. La musique a changé, le marché a changé. La technologie évolue. Je me sens à moitié responsable du dégât d'M7CL qu'il y a eu au Québec. Parce que je pense que les premières qui sont sorties, c'était notre fournisseur de la bottine dans le temps, puis on voyageait en autobus, puis j'en avais 2 dans ça de la... Okay. Moi, j'arrivais là-bas, je sortais ma M7, je vois des affaires, puis ça partait, puis le monde était comme « Ouh, OK. » Tu sais, fait que... Mon arrivé là, j'ai juste... Tant qu'à des fois, t'arrives en région, t'as pas nécessairement la console que ça te prend. Moi, mettre des gars en mono, ça marche pas. C'est quand tu vas en in-ear. Fait que moi, j'arrive là, gars, laisse faire, j'ai toutes mes affaires, je sors mes in-ear, plug ton snake là-dedans, puis on part. Puis là, fait que là, oh, le monde a fait comme, OK, ça peut marcher. T'sais. Non, moi, les fantaisies de rien qui marche mieux qu'une XL4, là, c'était écœurant, là. On s'entend, là, que dans ce temps-là, quand t'avais le choix une XL4, mais mettons une ML5000, tu sais, t'es content d'avoir une XL4, tu sais, mais ça m'a donné. La technologie change. Puis, quand on est tombé dans le 24 bits aussi, là, tu sais, une PM5D, moi, je trouve que c'était franc. Tu entendais ce qui se passait, le drone était là, t'as pas l'impression que ça allait foirer. Moi, là, j'ai fait, OK, c'est là que ça se passe. Ça marche, on y va avec ça. Elle a fait un grand bout de chemin, là, la PM5D dans le milieu. C'était ma boîte préférée de longtemps. Tu sais. Puis après ça, quand les séries Pro de Midas sont arrivées, là, j'ai, tu sais, comme, mon discours était toujours genre, on a rien XL4, là, ça sonne bien, là, mais tu sais, là. Puis là, quand, la première fois que je suis tombé sur une Pro, je pense que c'était une Pro 6. Je sais pas si t'as vu le film Ratatouille, là. Oui. Quand il critique les gars à Ratatouille, là, puis il savait quand il était jeune, là. Ben là, je me suis revu. La première fois, je suis tombé sur une XL4, là, puis j'ai monté le préamble, le vocal, là, puis j'étais c'est plein à Québec, puis j'ai fait comme, oh, OK. Mais là, il se passe quelque chose, là. Il s'est repassé quand j'ai pas eu les pros, mais OK. Ça peut sonner très bien, avoir le headroom, les avantages qu'on a aussi, ça peut avoir le thème. J'ai fait comme, ouais, il est vu peut-être pas tard tant que ça, là. Oh, mais tu sais, ça reste des outils de travail. Moi, je trouve ça, tu sais, comme, tu sais, tournevis Philips, c'est un tournevis Philips. C'est sûr qu'un Snap-on, c'est mieux qu'un Harbor Freight, mais t'es supposé faire la job quand même. T'es supposé tourner une vis. Fait que c'est toujours été mon approche un peu genre, tant que ça marche, moi vivre avec. Là, fait que, mais non, les pros, ça a été quelque chose. Puis le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est la L500 de SSL. Là. Ça, j'ai fait comme, OK, ça, j'en veux une pour Noël. Puis je suis tombé dessus. Dans quel contexte c'est tombé sur une board? Je suis tombé sur un show en Norvège là-dessus. Débarqué à Fred Festival, Line Check Go. Là. OK. Fait que t'as pas le temps. Là. Puis le gars, il avait mal compris l'advance. Il pensait qu'il arrivait avec un régisseur. Il pensait pas qu'il y avait un gars. Fait que le gars dit, je m'excuse, j'ai pas tapé ça pour un guest. Là. Fait que, tu sais, en Christ, là, tu sais. Puis écoute, puis là, on part ça. Puis là, ça part par là, c'est en train de jouer. Puis là, le gars que je suis l'accordeur, il me regarde, ça sonne bien. Puis je suis comme, c'est que ça sonne bien. Puis j'ai l'impression, moi, c'est toujours été le headroom. Dans les boards digitales, là, c'est que des fois, tu le sens là, que le plafond, là, tes cheveux cacotent sur le liner du plafond. Là. Oh, ouais. C'est comme t'aimerais ça pouvoir ouvrir le tout ouvrant. Puis là, j'étais comme, j'avais l'impression de mixer dans un champ. Il n'y a pas de plafond, il n'y a rien. Puis là, j'étais comme genre, c'est cool. Puis là, je me descends les yeux. Là, puis écoute, s'il y avait eu une LED brune après la dernière LED rouge, là, elle aurait été allumée. Okay. C'était à côté. T'sais, moi, j'ai pas pensé ça. C'est comme genre, t'entends-tu? OK, go, tu sais. Fait que, à un moment donné, j'écoute ça, puis en me descendant les yeux, je regarde le gars, je dis, hey, si je m'excuse, je viens de voir les meters.
J'ai pas, tu sais, à un moment donné, t'écoutes, tu vois, ça, tu descends un peu, là, j'ai jamais eu ça. Mais les oreilles te disaient pas que les meters étaient. Non, c'est ça, tu sais, moi, les gars, ça jouait, tu sais, avec un gros sourire, tu sais, puis je pense qu'on faisait 3 tonnes, tu sais, c'est go line check, puis on y va, tu sais. Fait que j'ai fait, OK, ça, c'est un outil que je peux, bon, ça. Ouais, mais ça, c'est comme the board sur laquelle c'est tombé. Si tu me disais choisir une board pour finir ma carrière dessus, ça serait celle-là. Ouais. Mais ça, on n'en trouve pas au Québec des SSL. Fier de Trois-Rivières, je pense qu'ils en ont acheté une paire. OK. Ça commence. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est à cause. Ça reste quelque chose qui est très rare aussi. Dans le marché nord-américain, on n'en voit pas tant que ça. Non, mais tu sais, les gens sont pognés dans leur routine. Puis quand tu demandes à quelqu'un, même matin que les générations avant nous autres, ils étaient habitués de rentrer le matin, un lendemain de veille, puis il n'y a plus besoin de regarder à la board parce que tu savais qu'une Excel 4, tu n'as plus besoin d'y penser. Là, quand tu changes, tu t'arrêtes, tu réfléchis à ce que tu veux faire, puis le monde n'aime pas ça. Le monde sont pas dans leurs affaires, ce qui est correct. Je veux dire, surtout qu'à cette heure, on s'entend, les boards sonnent toutes bien. Là. En tout cas, il y a 2 ans, les grosses boards sonnaient toutes bien, fait que c'est plus une question de. C'est une question de ton workflow, de comment tu. Fait que je pense pas que tu choisis une board sur le son à cette heure. C'est revenu comme dans le temps les boards analogues. La couleur est différente, mais c'est pas une board qui sonne dans le haut de gamme. Dans le temps, tu avais une XL4, tu avais une PM4000. Ça sonnait pas pareil, mais il n'y en a pas une qui sonnait moins bien que l'autre. Fait que, je pense qu'on était rendu là à la fin. Fait que rendu c'est une question de workflow puis de philosophie d'équipement. Mais moi, je refusais plus une board. Ah non, je travaille pas là-dessus. In-ear, qu'est-ce que t'aimes? Avec quoi tu travailles? Avec quoi tu aimes travailler? Moi, j'ai toujours travaillé avec ce qu'il y a. Je m'arrange. À un moment donné, je m'étais fait faire une paire de US7 qui était vraiment cool. Là, mais à la fin, là, on avait les KZ, je pense. Là. Ouais. Ça marche. Ça fait la job. Est-ce que ça sonne aussi bien qu'une paire de Jerry Harvey à 1500$? Non. Est-ce qu'il y a 1000$ de différence entre les deux? Je suis pas sûr non plus. Fait que, rendu là, fais-tu la job avec ton tournevis Craftman ou c'est comme la job se fait? Rendu là, moi, c'est comme. Moi, j'aime savoir ma référence parce que je sais ce qui sort de ma board. Rendu là, j'ai pas l'oreille de la personne sur stage. Au début, c'est rare, faut que tout le monde ait les mêmes oreilles et tout, mais les mêmes écouteurs. Personne n'a les mêmes oreilles. Puis qu'à un moment donné, tu t'apprends genre, je sais que pour que cet artiste-là, ce musicien-là soit content, il faut que ça sonne de même dans mes oreilles. Fait que, regarde, on s'en fout. Qu'est-ce que lui, du monde qui arrivait à un moment donné, il y avait des écouteurs d'iPod, il était confortable avec ça, regarde. Moi, ça va sonner si vidange dans mes oreilles, mais lui, il est content. Moi, mon opinion importe peu rendu là. Quand tu fais des moniteurs, ton opinion, c'est la dernière affaire qui est importante. Là, fait que, le gars sur stage, j'ai un sourire d'en face quand il joue. Si je saigne des dents quand j'écoute son mix, c'est pas grave. Lui, il donne le show, lui, il est content. C'est correct. Moi, je l'écouterai pas. Bonne qualité pour devenir un gars de moniteur. Ah, la patience. La patience, puis être capable de s'enlever de l'équation. Tout ce que tu penses, on s'en crisse. C'est pas important. Le monde ne t'engage pas pour ce que toi tu penses. Le monde t'engage parce que tu es capable de faire que la gig va bien. Tu es à l'écoute du monde sur ton stage. Fait que je pense que c'est de la patience. Être capable de OK, tu as donné quelque chose à un musicien, ça ne fait pas son affaire. Pas s'attendre à régler ça tout de suite. Tu es capable de communiquer avec, placer ça, d'établir une confiance que je regarde, ça ne fait pas ton affaire, c'est pas grave, on va y arriver. Parle-moi, puis on va se rendre là. Ça serait-tu le meilleur conseil que tu aurais à donner à un jeune qui commence, qui veut devenir un gars de wedge ou un gars de moniteur? Je ne suis pas sûr que les conseils de Frank Arsenault, ça vaut, ça vaut grand-chose, c'est une bonne affaire. Mais ouais, tu sais, je dis, les moniteurs, c'est au service des autres. C'est pas... le monde ne t'engage pas pour ton oreille. Oui, le monde t'engage ton oreille, mais il t'engage pour ton résultat.
plus que parce qu'ils savent que, tu sais, ben, si ce gars-là est là, bon, moi, on ne perdra pas de temps à ce que le monde, tu sais, on arrive à jouer de la musique, tu sais, que ça va aller plus vite. T'sais. Fait que c'est ça. Le truc, c'est être à l'écoute, puis pas être flexible psychologiquement, je te dirais. Okay. Des fois, il faut que tu fasses des affaires que c'est pas supposé marcher, mais dans cette situation-là, ça marche. Fait que, du monde qui aime ça quand ça sonne comme si c'est sur le bord d'exploser. Regarde, t'endommageras pas de matériel, c'est pas grave. Fais juste, écoute son mix moins souvent, mais tu sais que tu sais qu'avant de peser sur ce cue-là, ben, tu descends ton bel pack, pas que les yeux te sortent de la tête. C'est comme, OK, c'est pas écoutable comme c'était pas écoutable tantôt. Le gars, il a encore un sourire sur son visage, mais tu passes à d'autres choses. C'est ça. T'es pas important dans la ligne. Ton opinion n'est pas importante dans le big picture. Ouais. C'est être capable de ça. Je pense que c'est ça. Être patient, puis pas... Toi, y a-tu déjà un conseil que tu as reçu à un moment donné d'un mentor ou d'un collègue, quelque chose comme... Lorenzo Banda, qui faisait les moniteurs pour Dio, qui est débarqué au medley. OK. En même, je suis en train de jaser avec, puis là, le drummer, il pitch une baguette, puis il se met à gueuler après. Il servit d'abord, puis il l'envoie chier, ben raide. Il le regarde, là, deux doigts comme fuck you. Là, il se retourne, il me regarde, il dit, les musiciens, c'est comme des chiens. Jamais ils pensent qu'ils ont le dessus, il faut que tu les fasses piquer. Ouch! Je dirais pas que ça m'a influencé. Je dirais pas que c'est une méthode que j'applique, mais ça m'a fait comprendre des affaires. Je fais que, OK. Le gars, il est revenu après, il débarquait de son drum. Il dit, hey, écoute, pourrais-tu s'il vous plaît, tu sais, il me regarde, il a rien dit. Il m'a regardé, il m'a fait un sourire, j'ai fait comme, OK. Parfait. Mais je l'ai ri longtemps. Puis des fois, j'y repense encore, puis je suis comme, c'est Lorenzo. Il n'a pas tort. Il n'a pas raison, mais il n'a pas tort non plus. C'est quoi le plus beau show que tu es allé voir? Celui que tu es sorti de là, l'émotion, le moton, Je te dirais la tournée Rush 40e anniversaire. J'étais là avec mon père, mon oncle, mon gars. Ils ont fait Moving Pictures d'un bout à l'autre. OK. C'était... J'ai bien aimé ça. Mais ça, je vais être comme moi. C'était le fun. Un beau moment de famille. Et j'ai été capable de pas passer à moitié du show à regarder dans le plafond qu'est-ce qu'il y avait, puis de la petite cave, il a accroché ça. J'ai pas vu tant de shows que ça, parce que c'est dur à apprécier quand t'es dedans. Parce que quand tu vas voir un show, tu rentres dans la place, tu as des réflexes, tu regardes en haut tout de suite. Tu sais, des réflexes professionnels à la fait que c'est dur de te décrocher de bon, moi, j'aurais pas fait ça de même. Ou bien, tu sais. Fait que sur ça, j'ai toujours trouvé ça tough, aller voir des shows, parce que je suis pas capable de mettre ça off, tu sais. Faudrait que j'essaye, là. En fait, je devais voir le lancement de Domino, le dernier album de la bottine souriante, qui était c'était comme un peu dur pour moi, parce que c'est le premier cycle d'album que je participais pas depuis 20 ans. OK. Tu sais, j'étais en avant. J'allais voir. Le show était écœurant. L'album était écœurant. C'est un de mes préférés, tu sais. Mais c'était comme weird, tu sais. En plus, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin parce qu'il fallait que je parte le lendemain, tu sais. Fait que c'était comme... Ça, j'ai trouvé ça le fun aussi. Pour des raisons plus personnelles, on dirait, là. C'était comme... Ouais. J'ai pas le temps d'aller voir dire salut aux gars après, en plus. C'est weird un peu. Mais ça, c'est le fun aussi. C'est un show que ça fait comme 20 ans que tu vois du bord du stage, de te ramasser en avant, c'est spécial. C'est surtout que tu travailles pas. Ça fait là, faut que tu fais juste du subir. C'est pas vraiment. C'est pas de façon négative, mais tu as juste besoin d'être assis là et de le vivre. Tu sais. C'était spécial, ça. J'aimais ça aussi. Je pense que c'est la première fois en 30 ans j'étais capable de faire ça, là, de subir un show et d'apprécier là, comme spectateur. Ouais. Ça, c'était cool. Ah. Sinon, des shows, ça en est tellement. À faire du terme de Warner dans le temps. Je sais pas.
Il n'y a pas un show comme tel que, à part ces deux-là, tu sais, comme, j'ai toujours apprécié aller voir des shows, mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui me... Je sortais de là, puis comme, pourquoi ils ont fait ça de même? Pas genre, j'aurais fait ça différemment, mais comme genre, c'est quoi la raison qu'ils ont fait ça de même? Parce que ça, c'est une affaire, tu sais, que j'ai dit souvent à des jeunes, que moi, je ferais pas ça de même, puis toi, je dis, ouais, mais t'es pas là. Puis avant de dire ça, tu sais-tu pourquoi ils ont fait ça de même? Il y a des raisons. Des fois, c'est des mauvaises raisons. Mais des fois, si tu fais comme genre, ah, j'avais pas vu ça de même. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme, je me rappelle, j'ai une prise de bec à m'amener semi-mémorable, parce que, tu sais, moi, je traînais des SM58. On parle de là, 20 ans. Tabarnak, qu'est-ce que tu fais à traîner des SM58? Puis ça, c'est de 6 micros de marge. Je dis, ouais, mais si j'en perds un, il y en a qui. Tout le monde en a. Je peux avoir des backups. J'en traîne 10. S'il y en a 4 qui pètent, je suis pas mal sûr que n'importe quel show va avoir 4,58. Puis, tu sais, je sais comment ça. Je monte ça. J'ai même pas besoin de l'entendre. Je sais que si tu es dans un range de fonctionnage raisonnable, je sais que si j'y vais à l'œil, puis ça va marcher, tu sais. Fait que, gars, ouais, mais toi, tu pars avec ton stock de ta shop. Je sais que ton micro, il sonne mieux. J'aime ça. Sauf que j'ai pas de temps de perdre à recommencer. Puis, moi, je pars avec une coupe de valise, je fais des shows partout sur la planète. Ton petit micro, là, je peux pas l'avoir partout sur la planète encore. Fait que, mec, j'arrive, puis que ma valise de micro ne suive pas de l'aéroport, ben, je sais que 3/4 des micros que j'ai, je vais être capable de les avoir n'importe où sur la planète. Puis ça, pour ce gig-là, c'est ça qui est important. T'sais? Fait que, des fois, il y a des raisons que tu fais des choses que ça ne fait pas de sens pour toi, ou ça ne fait pas de sens à ta salle, à ta ville, la manière que tu marches, mais quand tu commences à faire de la tournée internationale un peu, tu te rends compte que genre, OK, si on ne fait pas ça de même, la fois qu'on va se faire chier, on va se faire chier solide. Fait d'où le genre, tu sais, quand tu bâtis ton tour package, tu t'arranges toujours, tu te bases sur la pire place que tu vas faire, tu t'arranges que ça aille bien là. D'habitude, ça va bien aller ailleurs. Tu sais, fait que c'est des affaires que tu apprends avec le temps, puis des fois, tu vois du monde qui arrive, c'est comme. Surtout la tournée internationale de club. Tu sais, mettons, ton medley, on voit les gars arriver, puis on voit leur package. Tellement c'est package. Tabarnak, c'est bien braquette. Pourquoi ils font ça de même? Mais quand tu as fait de la tournée, après, tu fais comme genre. Ça, ils font ça parce que quand ils arrivent au Pros à Détroit, ben, ça va marcher, ça. Puis si on fait ça à Amérique, on le fait, ben, quand tu arrives au Harpo, c'est-à-dire, ça ne marchera pas. Tu vas perdre 2 heures dans ta journée. Fait que, c'est ça. Poser des questions. Toujours poser des questions avant d'émettre des opinions ou d'assumer ou de juger. T'sais. Parce que des fois, c'est niaiseux, mais ça change quelque chose dans la. Souvent, il y a de quoi en arrière. C'est ça, tu sais. Qui peut justifier tout ça. Ah non, c'est. C'est ça. Poser des questions. Poser plus de questions que tu penses que tu as besoin d'en poser. Parce que des fois. Moi, souvent, je dis ça à mes nouveaux qui rentrent, soit au bureau ou en festival ou peu importe. Puis mon gars commence à me suivre en festival aussi. Là. Je dis, j'aime mieux que tu me poses la question 3 puis 4 fois, que je réussisse à trouver la bonne manière de te l'expliquer, plutôt que tu partes, que tu manques la job, que je perds du temps et tu es obligé de le refaire. Ou que tu me dises, oui, je le sais, puis que tu ne le sais pas. Ça, c'est, je dis souvent, dis jamais que tu sais quelque chose quand tu le sais. Quand tu ne sais pas, dis-le en partant. Mm-hmm. Au pire, ils vont mettre quelqu'un qui le sait, puis tu le rapprendras plus tard. Mais il n'y a rien de pire que de dire, oui, je suis capable de faire ça, t'arrives, puis là, tu n'es pas capable de le faire, puis tu fuck ce que tu es supposé faire. Ça, c'est. Oh non, c'est pire, parce que ça va te suivre pendant un esti de boîte aussi. J'ai vécu, là, justement, quand les boards digitales sont arrivés, oui, pas de trouble, là, puis là, pas capable de livrer un show à temps parce que tu sais pas comment ça marche finalement, là. Ça suit longtemps. Mm-hmm. Fait que, mais bon. Encore aujourd'hui, je vois des fois des bands arriver avec leur Sandman, puis le Sandman arrive derrière la board, puis ouais, ça va. Ouais. Puis il dit 15 minutes après, il dit finalement, c'est le Sandman in-house qui est obligé de faire le show, puis le soundcheck, tout. Puis l'autre Sandman dit rajoute un petit peu d'étier, un petit peu de ça, parce que
dit qu'il connaissait la board, finalement, il ne la connaît pas pantoute, là, puis il était pas prêt à ça. Là. Non. Puis c'est rendu plate à cette heure, t'as pas le choix de te faire un workflow adaptable parce que, tu sais, si t'es juste un opérateur d'M32, tu pourras pas toujours avoir une M32. Moi, je l'ai vécu, j'ai été dans une salle de spectacle longtemps, là, puis, tu peux pas louer une M32. Non. T'as 30 billets de vendus, fait que j'ai 0 budget de location, il faut que tu t'arranges avec ce que j'ai dans la salle, tu sais. Fait que, puis, moi, j'ai pas eu besoin de travailler, j'ai le choix de travailler de même parce que, longtemps, on n'a pas traîné de board avec la bottine. Je sais que les gars, ils se traînent un setup à cette heure, tu sais, parce que la technologie fait que c'est possible, mais moi, dans le temps, là, 24 outputs, là, puis 48 inputs, là, ça se traînait pas en avion, là, tu sais. C'était pas dans une valise, tu sais, fait que n'importe quel board là, que j'ai besoin que ça fasse, on va m'arranger avec, tu sais, fait que c'est rien de spécial, c'est des in direct à des out, des EQ compresseurs, des affaires fancy, là, c'est pas le temps parce que tu vas perdre du temps puis ça marchera pas. Puis la fois que ça marchera pas, puis tu n'as besoin, fait que tu pas là-dessus. Oui que ben, la gig le permettait, tu sais. Les gars, ils n'ont pas besoin de reverb, ils n'ont pas besoin de. Ils ont besoin d'un compresseur sur le lead vocal parce qu'ils sont 2-3 qui se partageaient le vocal dans le temps, tu sais. Le reste, c'est ça. Tu gardes les yeux sur le stage puis tu te rappelles de tes cues. Le plus beau show que tu as fait? Je te dirais que le show qui est plus venu me chercher du début à la fin, je te dirais, c'est Cavalia, le premier Cavalia. Moi, on m'a appelé là-dessus comme pompier, genre, parce que ça, le décollage de ce projet-là, ça s'appelait même pas Cavalia encore, quand j'ai commencé là-dessus. J'étais allé là, le team était là, j'ai besoin d'un gars pour troubleshooter, puis tu sais, puis dans ça là, j'étais super occupé avec la bottine, puis ça n'a pas à donner. C'était d'ailleurs Michel Terrien, l'ancien sonorisateur de la bottine, qui m'appelait, hey, j'ai besoin d'un gars comme toi. Puis, à un moment donné, hey, Michel, j'ai 4 semaines de lousse, parfait, viens-t'en à Shawinigan. Je me rappelle à un moment donné, il était dans la création. Puis là, j'étais assis dans les estrades, je sais que ça, puis comme genre, hey, calvaire, c'est pas vrai qu'ils vont charger 40$ voir une fille courir après un cheval dans la pite de sable, là, tu sais. À couple de mois après, que genre, hey, wow, ça n'a pas de rapport avec la fille qui court après le cheval dans la pite de sable. La projection sur l'écran d'eau, puis là, j'ai fait comme. C'était vraiment. Puis les tunes aussi, tu sais, les tunes n'étaient pas créées, tu sais. Michel Cusson était là souvent avec le band, je travaillais. J'ai vu le show. Partir d'une idée d'une fille qui court après un cheval à wow. Ça, j'ai fait comme. C'est devenu. Ça, c'était un beau show. J'apprécie plus le show parce que j'ai vu partir ça le travail que ça a pris partir d'une idée de genre on va courir après des chevaux à wow, la projection, la musique, puis le travail aussi avec les chevaux. Un cheval, c'est impressionnant à voir. Nous, on avec des musiques, tout, mais là, c'est une contrainte de plus que dans le show. Oui, si le cheval, ça ne tente pas cette journée-là. C'est pas autant ça, c'est que des affaires que des chevaux, ça peut pas faire, puis c'est pas tous les chevaux qui vont faire. Fait que, genre, reculer. Ça a l'air que c'était. Il y a un bout dans le show, les chevaux reculent, tu sais, puis moi, j'étais comme genre, OK, le cheval recule, puis à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui connaissait les chevaux, la gueule, il tombait comme genre, ah ouais, hein? Non, mais tu comprends pas, là. Faire ça à un cheval, là, c'est quelque chose. Puis l'apprentissage aussi, genre de, bon, OK, à un moment donné, il écoute des tunes. Les entraîneurs font comme ça marche pas dans la tune. Tu peux pas faire des mouvements comme ça parce que le cheval va faire un saut. Puis, des affaires, des réactions que. Ah, OK. Fait que là, ça va jusqu'à l'implication de la musique, l'éclairage. Tu peux pas. Un cheval, c'est une proie dans la vie. Fait que, tout ce qui peut les rappeler d'un mouvement de prédateur, de bruit ou des affaires de même, il faut que tu sois conscient de ça. OK, ouais. C'est des fois des affaires que nous autres, on pense pas, tu sais. J'y aurais pas pensé, honnêtement. C'est ça, moi non plus. Puis là, j'étais comme ça, mais pourquoi ça? Puis là, tu parles avec le monde, parce que tu sais, t'es dans un site avec eux autres, vraiment, tu commences à parler au palefrenier, puis tout le monde, c'est parce que c'est un cheval, c'est ça la nature de l'animal, tu sais. Oh, OK. Fait que, toutes petites affaires, genre, comme, t'approches jamais un cheval dans l'arrière, parce que tu vas manger un coup de savon dans le front. C'est juste parce que, tu sais, un cheval, ça ne voit pas, ça entend qu'il y a quelque chose, fait que ça va donner un coup de patte aléatoire. Je peux être sûr que s'il y a quelque chose là qui essaie de le temps que ça se revire d'abord. OK.
Des fois, il y a des affaires de même qu'on ne penserait pas que c'est pour ça que les choses sont faites d'une certaine façon. Ça en est un fervent exemple. Non, c'est ça. J'aurais pas pensé nécessairement à certains bruits dans la musique ou aux éclairages que ça pouvait influencer le caractère du cheval. Je me dis, des strobes, pour moi, c'est un peu évident en ça. Mais dire il faut faire attention avec tel type de palette de couleurs, ça, c'est un autre, admettons. Mais c'est pas tout dans les palettes de couleurs que tu as des effets d'ombre, des affaires aussi, comme quelqu'un qui est debout sur un cheval, là, faut pas qu'il se fasse aveugler ou faut qu'il soit capable de. À un moment donné, comme ben là, tasse ta lumière là parce que je vois pas telle affaire, puis je vais pas me péter à la face là-dessus quand des affaires, des fois, là, à la fin, les chevaux, ça allait le gaz dans le fond, puis tout, là. Il faut que le cavalier soit au courant, puis il voit tout parce que ça arrive vite. Un cheval, ça court vite. Oui. Puis ils n'ont pas des tonnes. Je pense que le plateau fait peut-être 80 pieds. Ça va vite. Tant d'espace que ça, là. Au galop. Un cheval, le gaz dans le fond, là, c'est. Fait que, des affaires genre, c'est niaiseux, mais chaque bord de la tente, il y avait des gros airs que les chevaux tournaient. On m'explique qu'un cheval, il faut que tu le réchauffes, il faut que tu le refroidisses. Sinon, ça fait de l'acide lactique, ça crampe, tout. Puis c'est un paquet de muscles, un cheval, là. Barrage en moins, là. Moi, j'ai pas besoin de me réchauffer et de me refroidir tant que ça dans mes activités quotidiennes, mais un cheval, quand ça vient de courir, avant de le courir, il faut que tu le réchauffes, puis il faut que tu le refroidisses après. Je suis comme, OK, tu sais. Fait que c'est des affaires que, dans le site, l'aménagement du site, il fallait qu'ils pensent à ça. Tu dis, OK, ouais. Des fois, c'est. Tu sais, nous autres, on a tendance à avoir juste notre bout d'un show, tu sais. Mais les affaires qui se passent en dehors de notre bout. Des fois, c'est. Quand tu es conscient de ça, déjà, tu sais, des affaires comme. C'est comme quand tu es daté dans une salle, tu sais. Tu es habitué de gérer juste le son, tout. À un moment donné, mais là, il faut que tu te rendes compte que, tu sais, c'est à cause que ce bout-là, il est connecté avec les autres. Puis qu'à un moment donné, il faut que tu gères les interactions. Puis, tu sais, tu peux pas faire juste ça, c'est correct, mais là, ça va faire planter d'autres choses autour, tu sais. Ça, c'est des affaires que ça aide à comprendre des choses quand tu vois juste le plus gros que tu gères, tu sais. Ouais, être capable d'avoir une vision sur le big picture, ça aide. Ça aide à comprendre, ça aide à. Juste dans ce que je fais à cette heure, tu sais, moi, je suis assis dans mon truck, puis moi, j'ai un itinéraire, tu sais, mais il y a du monde qui travaille autour de ça, puis ça affecte, tu sais, ce que je fais là, ça peut affecter. Tu sais, puis la raison que ça marche dans ma main, c'est à cause que, tu sais, des fois, c'est facile à dire, là. Oh, tabarnak, pas que non, mais quand, avant de fâcher, tu dis, OK, recule un peu. Ah, OK. C'est pour ça qu'on fait ça de même, tu sais. Fait que c'est un skill. Des fois, le big picture, là, ça aide à comprendre bien les affaires. Ça diminue les frustrations, des fois, quand tu vois le big picture, à la place de, OK, it is what it is, tu sais, mais c'est. Moi, ça me fait chier. Moi, ça va me coûter 3 minutes dans ma journée, mais ça va sauver 4 heures à tout. Tu sais, fait que tu fais comme, OK. Laisse ton ego au vestiaire. Essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, même si ça ne fait pas ton affaire. C'est ça. Suis la porte, puis tout va bien aller. Travail d'équipe. C'est extrêmement. C'est une des affaires que j'apprécie le plus du spectacle. C'est le travail d'équipe. Puis c'est quelque chose que j'apprécie dans ce que je fais à cette heure aussi. Chaque membre de l'équipe fait sa job. Tu sais. C'est facile à dire. Tu sais. Non, mais on peut souvent des gars, les dispatchers ci, les dispatchers ça. Moi, mais dispatcher, pas de dispatcher, toi, tu roules pas. T'as nulle part à aller. Tu sais. Fait que c'est. Quand tout le monde fait sa job, quand tout le monde comprend la job aussi des autres, c'est plus facile de faire OK, ben garde, hey, si je fais ça de même, ça t'aide-tu, toi? Ah, ouais, OK, bon, ben, on fait tout ça de même, parfait. Des fois, ça fait toujours le fun, tu sais, quand tu n'as pas l'impression d'être tout seul dans ton coin, tu sais, même si géographiquement, tu es tout seul dans ton coin, mais tu sais que tu fais partie d'une équipe, puis tu sais, tout le monde travaille ensemble. C'est ça, tu sais. Fait que, non, le sens du big picture, ça aide à bien des affaires dans la vie en général. Parce que tu n'es jamais tout seul dans ton. There's no I in team. Yes, it's in the a-hole. Si tu avais eu à travailler avec un artiste en particulier, dire ça aurait été ma gig de rêve. Vivant ou mort, avec qui tu aurais aimé dire ça, c'est un show que j'aurais aimé faire?
C'est dur à dire parce que c'est jamais comme on pense que c'est. Mm-hmm. Fait je sais pas. J'ai jamais convoité la gig de quelqu'un d'autre, mettons. OK. Puis je me dis, tu sais, c'est sûr que moi, ça travailler avec Iron Maiden, puis Rush, tu sais, puis Frank Zappa, mettons, mais est-ce que ça aurait vraiment été comme que j'aurais souhaité que ça soit? Je le sais pas. Tu sais, des gigs d'aréna, là, moi, dans la vie, je suis un gars qui a besoin de défis. Moi, me pointer sur une gig, puis quand il y a 90% de chance que ça aille bien, là, je tombe sur le radar, je tombe sur l'idol assez vite, puis souvent, c'est des gigs que c'est là que ça va moins bien. Quand j'ai pas d'edge, là. Tu sais, puis des gigs de même, c'est de la routine. Tu sais, dans ta journée, là, la seule affaire qui change, c'est le menu, puis c'est que tu tournes à droite à la place de tourner à gauche quand tu rentres dans l'aréna. Moi, je pense que c'est le genre de gig que j'aurais trouvé plate assez vite. Fait que c'est facile à dire, j'aimerais aimé ça travailler les autres, mais je suis pas convaincu que j'aurais trippé tant que ça faire des gigs de même. Tu sais, des Metallica de la tournée d'aréna où on disait que j'ai l'impression que je tomberais sur l'idol assez vite là-dessus. C'est là que mes affaires commenceraient à moins bien aller. Sinon, tu sais, comme du gros crise d'événementiel, ça, c'est quelque chose que avant de changer de domaine, c'était comme des options que j'envisageais. Ça, j'avais fait 13 ans comme directeur technique d'une salle de spectacle. Comme... Mm-hmm. Je ne pas une référence, mais c'est une des moins pires au Québec, mettons. C'était une des très bonnes salles au Québec. En tout cas, moi, j'ai toujours eu du fun à passer là. Puis là, je me suis dit, bon, là, je retourne ça à la pige. Puis là, je me voyais devenir le gars que j'aime pas travailler avec. Le gars qui est jamais content, le gars qui est toujours en train de se poigner avec le bureau. Tu sais, puis j'ai eu cette conversation avec quelqu'un dans un bureau à un moment donné comme, écoute, fille, ça fait plus longtemps que je fais ça, que tu es en vie. Fait que j'aimerais ça, tu m'estines pas quand je te donne mes conditions. T'sais. C'est toi qui m'appelles. Je suis autonome. Si tu m'appelles, c'est ça que ça coûte. C'est ça les conditions. Dis non, ça ne fait pas ton affaire, mais commence pas à essayer de me rabaisser. Puis, fait que je dis non, ça, je vais commencer ça. Puis être le gars qui est toujours, qui rentre ses jobs de reculons. Puis, fait que j'ai le choix de faire ça ou ben non. Je vais commencer des procédures, à cause des communications avec une grosse shop en Amérique du Nord. Faire de l'international. Mm-hmm. Des visites papa des Olympiques. Puis là, ça va-tu me tenter d'être pas être à la maison 8 mois de temps pour 4 jours de show, faire ça à l'année? J'ai besoin de nouveaux défis. J'ai besoin de quelque chose que je pouvais pas être safe dans un peu là, pendant une couple d'années. Là. Ouais. Fait que c'est là que j'ai décidé de faire l'amour. J'ai besoin de pouvoir me planter. Tu sais, un petit risque de que ça aille pas bien. Là, on dirait que c'est là que j'aime bien ça. Fait que c'est là que j'ai fait comme non. Je pense que je vais partir dans d'autres choses. Ça faisait comme 20 ans, j'avais ma classe 1, fait que j'avais déjà comme un bout de fête, là, tu sais. Fait que dans le transport, c'est ça qui va payer l'hypothèque pour un bout. Ouais, c'est dans notre zone d'inconfort, généralement, qu'on réussit à grandir. Ben, c'est dans ma zone d'inconfort que j'étais le plus confortable, professionnellement parlant, là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Les shows que j'aurais aimé faire, je sais pas. Je pense que les shows que j'ai aimé faire, c'est les shows qu'il fallait que je fasse. Tu sais, j'ai quand même travaillé sur 2 Olympiques. Je pense que c'est pas pire. T'sais, fait Londres puis Vancouver. Quand t'es dans... J'étais là avec des artistes, mais quand même, quand t'es présent, tu fais comme genre, ouais, OK. Les plus gros shows, ça, je suis pas sûr que je vais en faire tant que ça dans ma carrière. Quand t'es rendu là dans la trentaine, à un moment donné, tu fais comme genre, ça va être quoi jusqu'à temps que je prenne ma retraite? Tu fais comme, ouais, tu sais. Puis en même temps, ça, c'est ma personnalité. Je dis pas que c'est pas bon, mais moi, c'est ça que j'ai besoin. T'sais.
y a du monde qui a besoin d'affaires régulières et tout. Fine, tu sais. Moi, j'ai besoin de danger dans ma vie. Danger is my middle name. C'est ça. Fait que, non, je pense que dans les shows, j'ai fait des shows que j'avais besoin de faire. Je suis bien content. J'ai pas de. Il fallait que je recommence, je pense que ça finira à la même place. J'ai pas de déception dans ma carrière. Non. Ben, c'est cool. Tant mieux. Je pense que oui. J'ai pas de. Si tu changes de carrière ou tu prends ta retraite. Tu fais retraité. Ouais. Mais puis que tu dis, justement, puis que t'as pas de regrets. Je suis content de ce que j'ai vécu, je suis content de ce que j'ai apporté autour de moi, puis le monde avec qui j'ai travaillé. Puis, tu sais, que tu passes en regret, c'est correct, c'est le fun, c'est simple. Je pense, en tout cas, j'espère. Je vis bien avec jusqu'à date, en tout cas, fait que, tu sais. Non, c'est parce que le risque de devenir amer était trop élevé. Puis on a tous travaillé avec du monde de même, là, qui aurait dû faire un move là, une couple d'années puis qui l'ont pas fait. Là. Ça me tentait pas de devenir cette personne-là. Fait que, go, on y va. J'ai la chance d'avoir une famille qui se part là-dedans aussi. Là, ma femme et mes enfants, ils sont habitués que je sois pas là, une fois de temps en temps. Fait que là, ça passait une fois de temps en temps régulièrement, mais mes enfants, ils ont. Mais un peu toujours sans même cédule. Ils ont 15 puis 19 ans. Ça les arrange quasiment, je ne sois pas là. Ils sont à l'âge que une personne de moins pour leur taper ses nerfs, ça fait leur affaire. Avant de passer à la deuxième section, parler de ta nouvelle job comme professionnel routier. Je ne dirais peut-être pas jusqu'à professionnel encore, là, mais en intention de professionnalisme. Je veux partir avec les différents invités techniciens. Le guide Michelin de la tournée, le guide Westcott, on va appeler ça de même, le guide Westcott de la tournée. Tes meilleurs restos en tournée? Hey, chez Antoine à Rivière-du-Loup, c'était bon, mais c'est fermé. Ah. Mais j'ai entendu dire qu'ils ont ouvert quelque chose d'autre. Ben, le pub d'Estaminet à Rivière-du-Loup, c'est excellent aussi, là. Part de ça. Faut pas avoir peur d'explorer, je pense. Faut se fixer son nez. Surtout quand tu as une journée de congé, là, c'est une ville que tu connais pas, là, tu te promènes puis tu sens. C'est là les meilleurs spots que j'ai toujours trouvés. J'ai des excellents guides aussi, là, du monde qui avait des bons nez. Là. Moi, je me rappelle, on se promenait à Barcelone, n'importe où, là, ça se promène mal, quelqu'un fait comme là. Puis c'était quelque chose. Fait que sinon, moi, j'essaie toujours d'éviter les chaînes. Tu demandes au local. Quand c'est possible, là, tu dis, hey, c'est où le bon spot ici? Souvent, ça va, ça marche bien. Moi, c'est comme un de mes préférés, ça avait été la Nouvelle-Orléans à Valleyfield. Direct en face de la salle de spectacle. Il y a un restaurant cajun. Ah, oui. Ça. J'ai jamais été, mais souvent, genre, quand on y allait, j'étais comme genre, il me semble que un jour, on va avoir un spot à aller. Si tu passes par là, si tu as besoin de traverser les lignes, t'es direct en face du cégep, il n'y a aucune place pour un 53 pieds, sauf dans le loading dock. C'est ça. Puis encore là. Moi, j'étais Monsieur Club Sandwich en tournée. Moi, les dîners, là, c'était un club. Puis je pense que mon meilleur, moi, ça avait été. Puis toujours dans les petits boui-boui, là. Ben oui. Dans les chacs à patates, là. Ouais. À gauche, à droite, là. Puis. Club Sandwich au poulet, je pense qu'un des meilleurs que j'ai mangé, ça a été Gaspé, pour vrai. Pas loin de la salle de spectacle, il y avait une petite roulette à patates, là. Puis, man, qui était bon, le poulet était mariné, super temps, tout ça. Mais sinon, je dirais, dans une classe à part, Caraquette, un club au homard. Club Sandwich au homard, genre frais pêché du jour, là. Je pense qu'il était encore vivant quand ils l'ont mis dans Marmite pour faire le club, là. C'était complètement ailleurs. L'affaire qui m'avait surpris de beaucoup, c'est du sushi en Norvège. OK. Dans le lac en arrière de l'hôtel, tu vois, il y avait comme des clôtures frost ils faisaient l'élevage de poissons là. Puis le matin, au buffet de déjeuner, tu avais du poisson froid. Mais tu sais que le poisson qui est là, il y a 20 minutes, il était dans le lac en arrière. Là. Puis
faisait du sushi là aussi, puis j'ai fait comme, OK, ça c'était quelque chose. Poisson fois pour déjeuner, j'ai fait comme, bon, moi l'essayer. Ça paraît. Quand ça bougeait, là, 15 minutes, là, c'est bon. Ouais. Sinon, essayer des affaires. Moi, j'essaie tout. C'est du haggis, tout. Regarde, tout est bon quand c'est bien fait. Comme tout peut être dégueulasse. Une pizza, ça peut être dégueulasse comme ça peut être excellent avec rien. Fait que, essayer des affaires. Moi, c'est toujours ça. Tu demandes au monde qui reste là, c'est où le bon spot, puis t'essayes. Faut pas avoir peur d'essayer. Le monde dit de la bouffe anglaise, là, c'est là, mais steak pudding, c'est excellent. Tout. Un vrai fish and chip. Ouais, même, tu sais, un steak and kidnapper, des affaires de même, c'est bon. Tu sais, des mushy peas, ça a l'air, les noms sont dégueulasses, mais c'est super bon. Un steak toffee pudding, là, c'est excellent. Fait que tout, essayez. Moi, je pense que c'est ça. En fait, c'est éviter d'aller, c'est comme des burgers dans la vie, je peux en manger tout le temps, mais j'essaie d'éviter parce que j'essaierai rien. Je suis toujours, tu sais. C'est des affaires. Je me suis forcé récemment, j'ai essayé un chicken fried steak. Ça faisait pas de sens dans ma tête. Là. Chicken fried steak. Un steak aplati, c'est frit, comme du poulet. OK. C'est avec du gravy blanc, là. Okay. Un chicken fried, un country fried steak, là, c'est pas mauvais. Il m'a dit, c'est dégueulasse. Puis j'ai arrêté de le penser, moi, de l'essayer, puis c'est pas mauvais. On ne mangerait pas tous les jours, mais c'est pas dégueulasse comme que ça a l'air quand tu checkes dans le menu. OK. Fait que c'est ça, c'est l'avantage. Tant qu'à être là, tu essaye. Ouais. Tourner sinon, c'est ça. Puis faut passer par tout son orgueil des fois parce que tu apprends à être confortable n'importe où, sinon tu vas dormir dans le char souvent. Dormir dans des caisses de consoles, là, quand les consoles étaient assez grosses pour ça. Ouais, c'est ça, c'est fini ce temps-là, ça. Tout fait, là. Sont plus assez grosses, les consoles. Non. Mais on l'a tout fait un moment ou un autre. Une pile de rideaux. Deux pans de rideaux en caisse de console. Tu peux faire tes... On se revoit dans 4 heures. Donc, écoute, Frank Arsenault, merci énormément de ta participation. Premier invité, premier épisode. Ben, écoute, on fait ça en grand. Content d'avoir cassé la glace. Fait on poursuit ça avec d'autres épisodes qui vont suivre sous peu et nos prochains invités. Ciao tout le monde.